Bonjour à vous mes chers cancers et bienvenue sur votre tirage du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de février. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec d'un côté les énergies générales, les énergies professionnelles et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo. Je vous conseille quand même de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Mais au cas où, eh bien, vous pourrez aller directement dans la section qui vous intéresse. Je suis ravie de vous retrouver, mes chers cancers. J'espère qu'il y a de bonnes choses qui arrivent pour vous durant ces prochaines semaines. Du coup, installez-vous bien, prenez un café, un thé ou une tisane et on se retrouve tout de suite pour l'aspect général. Allez mes chers cancers, on se retrouve pour votre aspect général du mois de mars. On va dans un premier temps regarder comme d'habitude ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. On va voir ce qu'on souhaite vous dire, j'en ai deux et j'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour mes cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ouais, bon, intéressant. Ici, ce que l'on est en train de vous dire, donc ce qui va vous entourer, on essaye de vous faire sortir d'une zone dans laquelle il n'y a plus rien à attendre. Peut-être que vous vous accrochez encore actuellement à quelque chose qui n'est plus ou qui n'a plus de raison d'être, quelque chose qui devrait maintenant appartenir au passé, peut-être aussi être focus sur, je ne sais pas, une ambition, un projet, un travail, un métier, quelque chose qui aujourd'hui n'est peut-être plus fait pour vous. Et on essaye, alors on ne vous dit pas de claquer la porte du jour au lendemain et n'oubliez pas que c'est un tirage général, mais en tout cas on essaye d'amener votre focus sur autre chose. C'est comme si vous étiez un peu comme omnubilé par une chose dans votre vie, une personne, une situation, et que là l'univers est en train de mettre sur votre chemin le nécessaire pour pouvoir dévier un petit peu votre attention. Je vous dis ça parce que derrière, j'ai la carte de l'étranger. On nous parle ici de l'autre. Donc, vous voyez, c'est comme si quelqu'un est en train de travailler dans l'ombre. Là, ça peut être l'univers, mais ça peut être, on est en train de vous apporter petit à petit, vous ne le voyez pas encore aujourd'hui, des personnes, des situations, des événements pour que vous puissiez être focus sur un autre pan de votre vie ou sur une autre voie dans votre vie. Notamment, dans cette carte-là, ce qui m'interpelle aussi, c'est que c'est la carte numéro 16. 16, c'est la tour dans le tarot de Marseille. Et c'est comme si, là, de manière assez douce, assez lente, on essaye de vous amener vers une autre voie ou de regarder d'autres choses. Et si vraiment, dans les prochains mois, vous vous accrochez toujours à ça, eh bien, probablement que l'univers va s'en mêler, cette fois-ci avec la tour, en provoquant en fait un événement qui fera que vous n'aurez pas le choix de regarder en fait ailleurs ou de vous renouveler dans autre chose. Je vous dis ça parce que la carte de la tour, la S16, elle apparaît souvent après des petits prémices de synchronicité, d'alerte, de petits signaux comme ça. Et c'est quand on n'a pas souhaité regarder ou écouter ces petits signes de l'univers que là, il intervient du coup de manière un petit peu plus franche, je dirais. Alors ça, c'est ce qui vous entoure. Donc on voit que petit à petit, on essaye de vous sortir d'une zone ou de vous sortir d'une situation dans laquelle vous êtes peut-être empêtré, mes chers cancers. Quoi qu'il en soit, on va regarder maintenant vous, dans quel état d'esprit vous allez être et comment vous allez vivre ce mois de mars. Allez, pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, bon. Eh oui, ça ne m'étonne pas. Regardez ce que j'ai en dos de deck. On a le chaos. Donc, c'est pas sorti tout de suite, c'est sorti après. C'est comme, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez quand même voir ces signaux, voir ces alertes et ces synchronicités que l'univers souhaite vous envoyer. Ici, on a la carte 45. Ici, on nous parle de la pureté. Écoutez, au niveau de votre état d'esprit pour le mois de mars, il est plutôt, comment dire, optimiste. Il est plutôt positif. Alors attention parce que
dans le sens où on a quand même envie que vous puissiez ouvrir les yeux. Tout n'est pas tout beau, tout rose, etc. Mais en tout cas, je sens qu'il va y avoir comme une sorte d'aura de votre côté qui va faire que vous allez attirer des choses à vous. Vous savez, souvent on pense que c'est le côté extérieur qui agit sur nous. Or, pour beaucoup de situations, en fait, ce sont nos énergies à nous qui ont une influence sur l'extérieur. Je vous donne typiquement un exemple. Si vous voyez un bébé qui vous sourit, vous allez sourire spontanément. C'est pas vous avez souri, il a souri, c'est du fait qu'il sourit, tout d'un coup, vous allez mimer ce sourire, vous allez sourire. Donc, vous lui renvoyez quelque chose, mais à la base, ça vient de lui. Mais c'est pareil pour vous. Là, je sens que vous allez avoir comme une sorte d'aura, quelque chose qui va vous accompagner tout au long du mois et qui va permettre justement d'attirer à vous des situations, et je vous le souhaite en tout cas, des situations positives. Cependant, on vous dit, n'oubliez pas que pas très loin, il y a quand même un nuage qui gronde et il y a des signaux. Essayez vraiment d'ouvrir les yeux sur ce mois de mars parce que je pense qu'en termes de synchronicité, on va être bon. Alors, on va regarder un petit peu plus ce qui vient vers vous avec et cet oracle et le tarot. Allez, pour mes chers cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok. Ouais, ok, j'entends un truc, mais je vous le dis juste après. Ok. Bon, ici on nous parle d'aboutissement et on nous parle de mélancolie. Et je les ai mises en dessous du puits vide. Et c'est comme si vous vous êtes accroché à quelque chose dans le but, ou en vue en tout cas, de concrétiser cette chose. Et c'est comme si on vous disait, mais en fait, la seule chose que ça vous apporte aujourd'hui, c'est de la mélancolie, c'est peut-être un sentiment d'échec, c'est peut-être un sentiment de perte, alors qu'il y a d'autres choses qui vous attendent, il y a d'autres choses sur lesquelles on a envie justement que vous soyez un peu plus focus. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire. Pour les béliers, s'il vous plaît. Ok, elle a voulu sortir. Ici, on a le roi d'épée. Donc, très clairement, on veut, vous voyez, en fait, on veut que vous ayez l'esprit clair. Elle est intéressante, cette carte du roi d'épée. Parce que ce personnage tourne le dos, mais c'est la chouette ici qui regarde, qui voit. Et encore une fois, pour moi, c'est comme si vous tourniez le dos à quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous ne souhaitez pas voir ou que vous vous êtes mis des œillères. Mais pas très loin, il y a comme cet ange gardien, cette bonne étoile qui essaye de vous faire tourner le dos pour que vous puissiez voir les choses un peu plus en face. On va regarder un peu plus précisément, mais c'est intéressant votre tirage. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Eh oui, valet d'épée. Il y a 2 fois la notion de connaissance dans votre tirage. Comme si vous aviez des éléments manquants aujourd'hui. Ici, on a la connaissance et ici, on a ce valet d'épée. Et on est en train de nous dire qu'il y a quelque chose, effectivement, pour le moment, que vous ne voyez pas, mais je sens que ça commence à s'ouvrir à partir du mois de mars. On est en train d'essayer, en tout cas, de vous montrer quelque chose que vous ne voyez pas clairement. Alors, comme c'est un tirage général, et oui, regardez derrière. J'ai la direction. Je vous disais, on essaye de rediriger votre attention sur autre chose parce qu'il n'y a rien à attendre d'une situation dans laquelle vous vous accrochez. Et là, on aimerait que vous puissiez aller un petit peu sur une autre rive. Il y a quelque chose d'autre en fait qui vous attend, mes chers cancers. Alors, comme c'est un tirage général, on ne peut pas savoir. Là, en l'occurrence, ça peut parler d'un aspect familial, d'un aspect sentimental, d'un aspect professionnel, d'un schéma répétitif. En soi, peu importe. Là, on parle de l'énergie collective et ce vers quoi on souhaite vous amener. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes chers cancers? Ok. Ici, on nous parle du 8 de Pentacle. Très intéressant. Eh oui. Et derrière, regardez ce que j'ai. J'ai la carte du diable. On s'accroche à quelque chose qui, en fait, n'est pas bonne pour vous. Est plutôt toxique.
peut-être pas sur le moment, mais peut-être qu'en vous y accrochant à long terme, à moyen terme, elle pourrait devenir toxique. Et on a envie de vous faire sortir la tête de l'eau, que vous puissiez sortir d'une attache, d'un mécanisme, d'une pensée, d'une vision qui est erronée ou qui n'est pas bonne pour vous ou qui n'est plus bonne pour vous. Ok, ici on a avec ce 8 de Pentacle cette notion de la connaissance. Il y a quelque chose à, comment dire, à détailler, à creuser, à performer. Et c'est pour ça on vous amène petit à petit vers un grand changement, parce que le chaos, c'est ça, c'est on déconstruit quelque chose. Mais cependant, on vous amène doucement vers cette chose-là. On vous amène doucement parce qu'on sent qu'il y a peut-être des choses que vous devez comprendre, des choses que vous devez apprendre par vous-même également. Pas simplement que l'univers vous envoie l'information, qu'il vous envoie la synchronicité, le message. Non, ça doit aussi venir de vous, et pour ça, vous devez clairement expérimenter dans la matière les choses, parce que quand on est dans les pentacles, on est concrètement dans j'expérimente, je concrétise, je fais et j'agis. Ici, avec le roi d'épée et le valet d'épée, on nous parle bien de pensée, de réflexion, d'y voir clair. Cependant, ensuite, on vous amène quand même à concrétiser les choses ou à avancer. Très intéressant. On va regarder le message conseil. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées, donc je vais les récupérer. Un message conseil justement pour clôturer votre tirage général et savoir quel est le conseil qu'on souhaite vous apporter, en tout cas pour ces prochaines semaines. J'arrive tout de suite. Allez, on va regarder ce petit message qu'on souhaite vous adresser. Ah bah, il s'est retourné. Ok, j'en ai. Hop. Ici, on vous parle du chant du silence et on vous dit... Le silence est la note la plus ardente dans le cœur de celui ou celle qui sait écouter le présent. Épousez ici et maintenant afin d'incarner votre corps pleinement. Ici, on est bien en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qu'on essaye de faire révéler. Il y a peut-être un petit cri à l'intérieur de vous, une petite voix que vous avez fait taire, qui justement essaye de vous amener vers quelque chose, qui essaye de vous amener vers une direction et que vous n'avez pas souhaité écouter jusque-là. Et bien là, on est en train de vous dire de revenir un petit peu à vous, en tranquillité, sans ces pensées toxiques ou négatives, parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre et surtout, il y a des choses que vous devez entendre. Voilà mes chers cancers pour l'aspect général. Je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect professionnel. Allez, on se retrouve pour le domaine des activités, du travail, des passions, des projets. On va regarder, peu importe votre situation actuelle, ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de mars. Ok, bon, bah, elle a voulu sortir ici. Ok, ici, c'est la carte numéro 38. On nous parle ici quand même de racines, d'enracinement, de quelque chose qui est très ancré de votre côté. Et vous voyez, c'est comme si, ben voilà, là c'était voué à prendre, on l'avait déjà vu ensemble dans le tirage général, on essaye en fait de vous faire voir et de vous faire prendre d'autres voies possibles. Ou alors d'expanser, vous voyez, un petit peu ce que vous connaissez aujourd'hui, de pouvoir déployer un petit peu plus vos ailes de compétences, de connaissances, de qualités, en vue justement soit d'évoluer, en fait d'être en mouvement. Parce que je sens qu'il y a quand même quelque chose qui est très ancré solidement en vous, ou au niveau professionnel, ou au niveau d'une pensée que vous êtes persuadé d'avoir raison ou d'être dans la bonne voie, etc. Or, rien ne vous dit que vous ne l'êtes pas, mais on vous dit qu'il y a des possibilités adjacentes ou qu'il y a des possibilités en tout cas d'expansion. Ça peut être de vos idées, ça peut être de votre poste actuel, ça peut être aussi dans vos recherches. Peut-être que vous restreignez un peu trop vos recherches dans un certain type de poste, dans un certain type de secteur. Voilà, c'est comme s'il y a quelque chose qu'on essaye de vous faire changer pour pouvoir déployer un petit peu plus vos qualités ou ce que vous avez en fait entre les mains. C'est vraiment ce que j'entends. Vous avez des choses entre les mains que vous n'exploitez pas totalement. C'est peut-être plus d'ailleurs ça que je ressentirais. Et ici derrière, et oui, on a envie de vous faire entrer des choses dans votre vie, de la nouveauté, c'est ce que j'entends. Et pour pouvoir faire entrer de la nouveauté, il faut savoir aussi faire bouger les lignes de votre vie,
de votre carrière, de vos projets, de vos idées, afin de pouvoir bien sûr les concrétiser. Ok, bon bah c'est intéressant, on va regarder un petit peu ce que cet oracle souhaite vous dire. Allez, pour mes amis Cancer, s'il vous plaît. Eh oui, vous voyez, ici j'ai la carte de la transmission. C'est très intéressant parce que je vous disais déployer un peu vos ailes. Vous avez accumulé ou acquis des connaissances, des compétences, de l'expérience. Et je vous disais, vous ne les exploitez pas totalement, voire même pas assez. Vous n'exploitez pas tout ce que vous avez entre les mains. Et j'entends, c'est comme si, pour certains, certaines, vous avez comme un trésor entre les mains et que voilà, vous gardez soit par manque de confiance, c'est-à-dire vous vous dites, ah ben non, ouais, voilà, incertitude. Trop d'incertitudes peut-être au niveau du contexte, trop d'incertitudes par rapport à vos pensées, à vous. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être totalement fait pour ça ou que vous ne pouvez pas accéder à telle ou telle chose. Et pourtant, moi, ce que je ressens par rapport à votre tirage, et on vous dit que le mois de mars sera février, le mois de mars sera favorable par rapport à ça, c'est justement d'aller un petit peu plus loin de votre zone de confort. C'est vraiment ce que j'entends. Là, pour le coup, j'entends vraiment la zone de confort. Là, il y a une crainte peut-être de vous confronter à de la nouveauté, de faire entrer de la nouveauté dans votre vie. Eh oui, bah regardez ça, d'aller de l'avant. Il y a une crainte d'aller de l'avant avec ce cavalier, on le ressent fortement. Et pourtant, ici, on vous dit que ce mois de mars est favorable pour faire bouger les choses, je vais y arriver, pour avancer. N'oubliez pas que l'année 2023 est sous le signe au niveau du tarot du chariot. Vous savez, le chariot dans le tarot de Marseille. Au niveau des influences collectives, c'est ça. On est amené collectivement, ou en tout cas, ça nous atteint même individuellement, à faire évoluer des situations, à les mettre en mouvement, à ne pas les laisser statiques. Et là, je sens qu'on vous pousse petit à petit à aller de l'avant dans vos projets, dans vos idées, dans votre travail, dans vos connaissances, les formations, peu importe. Eh oui, parce que derrière, j'ai l'encre. Je vous disais qu'il y a quelque chose qui est complètement enraciné, qui ne bouge pas ou qui n'a pas bougé depuis des années, qui n'a pas bougé depuis des mois. Voilà, chacun a son ratio du temps. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, on voit bien là entre la transmission, le cavalier, on veut vous faire aller de l'avant. C'est pas parce que la situation est confortable aujourd'hui qu'elle le sera demain. Vous savez, quand on vous dit, c'est un peu ce que j'entends là sur ce tirage, quand on vous dit ne pas rester sur ses acquis, ne pas se reposer sur ses lauriers. Il est préférable de le faire quand la situation est entre guillemets confortable, plutôt que de bouger dans l'urgence quand la situation est devenue inconfortable. Ok, allez, on va regarder avec le tarot ce que l'on souhaite vous dire, mes chers cancers. Eh oui, 2 de bâton. Vous voyez, c'est comme si on regarde bien, c'est comme si on souhaitait oser. On souhaitait, mais on ne le fait pas. On n'est pas sur un 3 de bâton, on est bien sur un 2 de bâton. Une dualité entre est-ce que j'avance ou est-ce que je recule? Je reste à ma place. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je regarde les opportunités passer au risque qu'elles ne se représentent plus? Ou est-ce que je saisis l'opportunité et puis effectivement, advienne que pourra. Il y a vraiment cette notion-là sur ce mois de mars qui va être peut-être de plus en plus présente dans votre vie en tout cas professionnelle. Eh oui, l'ermite, ça ne m'étonne pas parce qu'en plus de ça, depuis tout à l'heure, je suis attirée par cette carte numéro 9 qui, dans le tarot de Marseille, est l'ermite. Et l'ermite, là, vous voyez, est sorti en dessous du cavalier. Sortir de son cocon, sortir de sa bulle, sortir du fait qu'on soit hermétique aux opportunités, aux conseils, à ce qui vous entoure en fait. Et là, vous voyez, il y a la réflexion, mais on a du mal quand même, et je le ressens encore au mois de mars, on a du mal encore à franchir le pas, à y aller. Et pourtant, magnifique.
ici, on a le chariot. Incroyable votre tirage. Donc, vous voyez, on vous amène petit à petit. Mais j'ai l'impression qu'on est obligé de vous pousser. Hein. C'est comme si, vous voyez, l'image que j'ai, c'est vraiment... on essaye allez, petit à petit de vous pousser, de vous dire, allez, on y va, ça va bien se passer, on y va, continue, avance. Comme si vous aviez besoin effectivement d'encouragement. Mais, je vous disais, hein, on est sous l'influence du chariot dans le tarot de Marseille. Et ça aura un impact sur vous. Mais par contre, je sens que pour vous, mes chers cancers, en tout cas pour le mois de mars, ça se fait plus difficilement. Je pense que pour d'autres signes, on va foncer un petit peu plus. Mais là, ça se fait doucement mais sûrement. Le plus important, c'est de commencer un premier pas. C'est pas de concrétiser les choses, c'est pas d'être déjà au bout du chemin. C'est au moins de commencer à mettre un pas, un pied devant. Vous voyez, là, on se retient pour le moment, mais c'est de faire un pas vers ce qui vous attire, vers ce que vous souhaitez, vers ce qui vous semble aujourd'hui un peu inaccessible. Donc encore une fois, le but, c'est pas de partir comme ça du jour au lendemain, c'est de commencer à faire quelque chose. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner, mes cancers, pour ce mois de mars sur l'aspect professionnel. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux cancers ? Eh oui, ah ben incroyable. Ici, on vous dit, je déconstruis pour mieux reconstruire. C'est ça tout à l'heure la carte du chaos qu'on voyait et la carte de la tour, c'est exactement ce qu'elle dit. Et là, on vous dit, ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. C'est intéressant parce qu'on vous dit, même si pour ceux et celles d'entre vous qui ont commencé à faire quelque chose ou qui ont tenté par le passé, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné que ça ne fonctionnera pas cette fois-ci, parce que vous avez cette fois-ci une première expérience. Vous savez plus ou moins ce qui vous attend. Vous n'allez pas reproduire la même erreur, ou vous n'allez pas squeezer des réflexions que vous deviez avoir à ce moment-là. Donc très honnêtement, c'est un beau tirage dans le sens où au mois de mars, on vous invite à faire des premiers pas, des petits pas mais qui deviendront bien plus grands pour la suite au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. Voilà mes chers cancers pour cet aspect, je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. Allez mes cancers, on se retrouve cette fois-ci pour votre tirage sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable au niveau des énergies collectives. Pour ceux et celles qui souhaitent un tirage privé, je vous mets toujours mon adresse mail en barre d'infos. Allez, celle-ci, elle a voulu sauter. Ici, on vous parle d'énergie. Encore une fois, il y a beaucoup cette notion de mouvement. Hein. On essaye vraiment, vous voyez, autant ici, les poteaux sont fixes, autant on vous parle d'énergie qui circule. Donc, on est en train de vous dire qu'il y a comme une sorte de dualité sur ce mois de mars entre les choses acquises, les choses qui sont bien solides dans votre vie, ça peut être aussi des schémas de pensée, et ce qu'on essaye de fluidifier un petit peu plus dans votre vie sentimentale. Donc c'est très intéressant. Et derrière ici, eh oui, on vous parle de demande. Il y a comme encore une fois ce pouvoir d'intention, ce pouvoir que vous avez entre les mains, que tout le monde a entre ses mains, entre ce que l'on souhaite et ce que l'on peut obtenir. Et c'est comme si, je pense que même pour certains ou certaines d'entre vous, c'est comme si vous n'y croyez plus. Vous vous dites, c'est bon, là, ma situation sentimentale est telle aujourd'hui qu'elle ne peut plus bouger, qu'elle ne peut plus changer. Et pourtant, on a vraiment envie de vous faire sortir un petit peu des lignes. D'autant plus que c'est la carte numéro 44. 4 plus 4 égale 8. On essaye vraiment d'équilibrer les choses dans votre vie entre ce qui est solide, acquis, et ce qu'on souhaite vous amener aussi dans votre vie sentimentale. Ok, bon, on va regarder un peu plus précisément ce qui vient vers vous. Allez, pour mes cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient vers eux? C'est celle-ci. Ben ouais, vous voyez, hein,
Regardez, ici on a le canard et on vous parle de sécurité et de confort. Depuis le début de votre tirage, on n'arrête pas de parler de cette zone dans laquelle, c'est même pas que vous êtes enfermé, c'est dans laquelle vous restez, la zone dans laquelle vous restez vous-même enfermé. Par peur peut-être de la nouveauté, par peur du changement pour certains ou certaines. Et pourtant, on a envie quand même que vous preniez un petit peu plus le fil de l'eau, que vous sortiez un petit peu des sentiers battus et que vous viviez un petit peu plus. C'est vraiment ce que j'entends. Que vous puissiez à nouveau vibrer dans votre vie, que ce soit avec votre autre, que ce soit avec de nouvelles personnes. On a envie que vous puissiez y croire. Et derrière, oui, ici on nous parle de charité et d'humanisme. Et oui, pourtant ça pourrait bien vous représenter. J'ai quand même là des références aussi avec l'eau, avec les émotions. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui avait du mal à circuler en ce moment dans votre vie. Et ça se répercute aussi sur votre vie sentimentale. Allez, on va regarder ce qui vient vers vous, mes chers cancers. Allez, pour les cancers, ok, celle-ci a voulu tomber. Ici, on nous parle du 3 de Pentacle. Ok, alors, on peut nous parler, comme c'est un tirage général, de plusieurs choses. Je vais juste attendre d'avoir quelques cartes du tarot. Ok. Ouais. Il y a beaucoup cette notion d'attente dans votre tirage. Pourtant, derrière, j'ai le roi de bâton. Ça va bouger, mais c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas tout de suite dans le sens où... Bon, ici, on a le 3 de Pentacle. Et j'ai pas très loin le 7 d'épée. Alors, pour certains ou certaines, peut-être très peu d'entre vous, mais malgré tout, j'ai quand même ce message, je vous le donne. On peut ici nous parler de triangulaire. On peut nous parler d'une énergie tierce. Ça peut être effectivement une personne, mais ça peut être aussi une énergie. Votre travail, le travail de votre autre, quelque chose qui vous prend du temps et qui ne vous permet pas en tout cas de vivre pleinement l'instant sur l'aspect sentimental. On peut nous parler aussi, pour encore une fois une petite minorité d'entre vous, de quelqu'un dans le cadre du travail. C'est-à-dire une personne avec qui peut-être aujourd'hui vous êtes, dans le cadre du travail ou qui vous attire. Mais quoi qu'il en soit, avec cette notion du 7 d'épée, c'est qu'on ne joue pas franc jeu. Soit la personne n'est pas disponible, soit c'est vous qui n'êtes pas disponible, soit il peut y avoir une énergie tierce actuellement dans votre vie sentimentale. Et ici, j'ai le 7 de Pentacle. C'est comme si, là, pour le moment, on ne bougeait pas trop de cette situation. En tout cas, on n'engageait pas des actions. Ouais, oui, hein, je vous disais, cette structure qui est un petit peu solide, ces poteaux qui sont un petit peu plus solides. Et pourtant, je sens que l'univers, lui, ce qu'il souhaite, c'est de vous faire bouger de votre situation actuelle, de vos schémas de pensée, d'une situation qui ne vous convient pas ou qui n'amènera rien au final. N'oubliez pas, en tout cas pour ceux et celles qui ont vu le tirage général, où on voyait à un moment une situation dans laquelle il n'y avait rien à attendre. Et qu'on essaye justement de vous faire dévier de votre focus, de votre vie, de votre attention vers quelque chose d'autre parce qu'on a envie de vous amener des choses dans votre vie. Là, je le vois bien avec ce roi de bâton, où là, on est vraiment plus dans une énergie de mouvement, dans une énergie où on va de l'avant, où on mène des actions. Là, je sens qu'on est beaucoup plus dans... Je regarde un petit peu les choses se passer, je regarde un petit peu la vie se passer, mais je n'agis pas trop. Et là, c'est comme si vous attendiez pour certains d'entre vous vraiment un message clair de l'univers qui vous dise quoi faire. Or, vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui savez ce que vous devez faire. Je pense que votre cœur, votre corps vous donne des signaux d'alerte. Je vais tirer d'autres cartes parce que j'ai pas envie de rester sur cette situation pour voir notamment pour ceux qui ne sont pas du tout dans ce schéma. Allez, pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Parce que là, je vois quand même une situation qui reste bloquée sur ce mois de mars. Et encore une fois, on attend quelque chose qui viendrait de l'extérieur pour faire bouger la situation. Eh oui, super. Ici, on a le fou.
Donc là, cette fois-ci, on est sur cette énergie de OK, au bout d'un moment, j'y vais, je fonce, je franchis le pas. Donc pour certains, on peut nous parler d'une personne qui vous attire au niveau professionnel et que vous allez franchir le pas, en tout cas pour être un petit peu plus démonstratif. Eh oui, carte du pendu. Hein, on a encore cette énergie de blocage. Par contre, on a quand même 2 arcanes majeurs, hein, c'est pas rien. Et ici, j'ai le roi de coupe. Tout à l'heure, j'avais le roi de bâton. Ici, pour certains, vous attendez vraiment encore une fois, des synchronicités, des messages extérieurs avant de pouvoir bouger. Et pourtant, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que à force de ne pas bouger, vous risquez d'être dans cette énergie du 10 de bâton où on n'y voit pas très clair, on a la tête dans le guidon et on se laisse un peu déborder par la situation. Or, vous avez toujours votre pouvoir d'action et on le voit bien ici avec ces cartes, de cette possibilité de faire bouger les lignes de votre vie. Soit dans votre vie sentimentale actuelle, c'est-à-dire avec votre autre, s'il y a quelque chose qui ne va pas, d'arriver à faire bouger quelques lignes. Alors, ce n'est pas révolutionner les choses du jour au lendemain, mais ça peut être aussi pour mes amis célibataires où vous êtes peut-être un peu trop spectateur de votre vie et pas assez acteur de votre vie. Et pourtant, il y a des choses et on le voit, c'est pour ça qu'on vous dit de faire des demandes et des demandes très claires parce que l'univers a envie de vous envoyer des choses, a envie de vous envoyer des personnes. Mais l'énergie que je ressens ici, notamment sur ce mois de mars, c'est comme si c'était un petit peu, bah oui, voilà, avec ce 4 de bâton, on est sur une structure trop bloquée, trop ancrée pour pouvoir vous envoyer quelque chose. Et en plus de ça, on a envie de vous faire sortir d'un schéma toxique ou d'une situation toxique ou de pensée toxique. Vous voyez, avec cette carte du diable. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes cancers. Allez, ok, c'est celle-ci. Eh ben voilà. On vous dit ici, le corps est une oreille. Ne vous contentez pas d'écouter le chant du monde simplement grâce à vos oreilles. Utilisez chaque atome de votre corps afin de jouir de ces vibrations poétiques. Ouvrez-vous au grand frisson de l'écoute intégrale. Vous voyez, encore une fois, c'est une carte très attentiste. On attend quelque chose, on a les oreilles grandes ouvertes, on attend un petit message, on attend que la situation bouge via l'extérieur. Et pourtant, on est en train de vous dire que votre cœur, votre mental, votre corps est en train de vous parler, est en train de communiquer avec vous. C'est juste que peut-être que vous ne l'entendez pas, mais il s'exprime et on vous dit que si vous prêtez l'oreille, vous allez pouvoir savoir s'il y a, dans votre situation, il y a des choses à bouger ou non. Et je sens en tout cas que sur ce mois de mars, il y a quand même des lignes à faire bouger. Voilà mes chers cancers pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Sachez que je lis absolument tous vos commentaires mes cancers. Et puis surtout, je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. En attendant, prenez soin de vous.